y a rarement des problèmes de sommeil. La grande majorité des difficultés sont des problèmes des circuits de l'éveil qui sont trop activés et empêchent ceux du sommeil de faire leur travail d'endormissement du corps. On ne peut pas endormir le cerveau avec un bouton magique. Le sommeil est quelque chose qui vient seul et qui met du temps pour se mettre en place. Notre objectif n'est donc pas de dormir et il faut bannir cette question « est-ce que je dors ?», qui maintient réveillé et qui peut créer beaucoup de stress et d'angoisse du lendemain. Notre réel objectif pour pouvoir s'endormir plus facilement, c'est de créer suffisamment de calme dans le corps et de détente dans les muscles pour que les circuits du sommeil puissent s'activer et faire leur travail. Voici quelques idées qui peuvent vous aider. Il faut occuper le cerveau plutôt que de chercher à ne penser à rien. Sinon, les circuits de réflexion du soi, c'est-à-dire la machine à penser du cerveau, se met en marche. Et alors là, ça peut aller très très loin. Il est donc très utile de pouvoir garder une activité douce et tranquille pour aider le cerveau à rester suffisamment longtemps calme et détendu pour s'endormir, par exemple en lisant, en écoutant une musique, en se racontant une histoire dans sa tête ou en faisant quelques exercices d'hypnose ou de méditation, peut-être de la respiration. Si on rate le train du sommeil, l'idéal pourrait être d'attendre le prochain, qui passe au prochain cycle, environ 1h à 1h30 après. Pendant ce temps-là, on peut reprendre une activité tranquille de lecture, musique, respiration. Pour ma part, je fais des exercices de relaxation musculaire pendant ce laps de temps. Se fatiguer la journée physiquement peut aider à s'endormir. Cependant, les activités physiques, très intenses le soir juste avant de dormir, créent du stress et de l'inflammation qui vont bloquer les circuits du sommeil. On peut diminuer progressivement l'intensité des activités le soir pour préparer tranquillement le cerveau à dormir. La mélatonine joue le rôle d'horloge interne. Il peut être intéressant de prendre du temps pour se créer de nouvelles habitudes et de nouveaux rythmes de sommeil qui seront ensuite utilisés comme repères par le cerveau. La lumière du téléphone garde les circuits de l'éveil actifs. Il serait préférable de pouvoir éteindre les écrans 1 heure à 2 heures avant l'endormissement. Manger léger le soir aide à mieux dormir. Et prenons garde aux aliments ou aux boissons excitantes qui peuvent garder les circuits de l'éveil activés. L'alcool et le cannabis peuvent accélérer l'endormissement, mais ils déstructurent les rythmes de sommeil et finalement diminuent la capacité de récupération pendant le sommeil. La nicotine, elle, a tendance à activer les circuits de l'éveil. Faire la sieste la journée risque de décaler l'heure de l'endormissement du soir et de nous compliquer la tâche. La température influence les circuits du sommeil. Quand la température baisse, c'est un signal pour le cerveau d'activer les circuits du sommeil. Garder une pièce fraîche ou ouvrir un peu la fenêtre peut nous aider à s'endormir. Et enfin, pour les plus récalcitrants, lire du Balzac ou du Zola peut être vraiment très efficace.